Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Césaire. Vous êtes aujourd'hui en compagnie d'Idriss pour notre série spéciale Hellfest des secondes. Je vais aborder avec vous la question des relations au pouvoir public du Hellfest, c'est-à-dire l'implication des administrations publiques dans l'organisation du Hellfest. Il faut savoir que les relations qu'ils entretiennent sont très importantes pour les deux parties, voire même essentielles. En effet, pour le Hellfest, la relation au pouvoir public, c'est faire confiance aux administrations publiques pour gérer des événements qu'il ne peut pas gérer lui-même et accepter de l'aide. Pour les administrations publiques, c'est pouvoir encadrer le festival et participer à la dynamique de la région. Le premier lien tissé est celui des subventions, même si celles-ci représentent moins de 1% du budget annuel du Hellfest. Les subventions sont données essentiellement par le département et de nouveau par la région depuis peu. La ville de Clisson met à disposition des infrastructures et des équipes mais ne finance pas en tant que tel l'événement. Nous avons pu rencontrer monsieur le maire de Clisson, Xavier Bonnet, qui nous a expliqué cela. Non, on ne donne pas de subvention. On a une convention pluriannuelle avec le Hellfest et cette convention marque finalement par écrit ce que l'on fait pour le Hellfest, ce que le Hellfest fait pour la ville et au final le Hellfest se voit facturer d'une certaine somme du temps mis par la ville, du temps agent. Donc on a des agents qui pour la période travaillent et donc ça c'est facturé. Donc au final il n'y a pas de subvention du tout. D'accord. On valorise tout ce que l'on met à disposition. Mais c'est pas entre guillemets facturé, c'est pas subventionné. Il nous a aussi parlé de la relation qui existe entre la mairie et le Hellfest. Écoutons-le. Alors la relation, elle est oui depuis le début comme vous le dites, car c'est un des adjoints du maire de l'époque. Donc on est sur les années 2006-2007, les premières années, où c'est cet adjoint-là qui a proposé au conseil municipal d'accepter d'accueillir ce festival. Il a grandi avec le temps et aujourd'hui, le Hellfest, c'est des relations quasi hebdomadaires avec l'ensemble de l'équipe parce que le festival rayonne et nous impose de les rencontrer régulièrement dans plein de domaines qui nous concernent. Nous avons aussi voulu avoir le point de vue de Hellfest Productions sur ces liens. Camille nous a répondu. Les relations avec la ville de Clisson, elles sont interdépendantes parce que comme Eric vous l'a expliqué, le festival c'est un véritable écosystème qui se crée. On a aussi besoin des administrations pour organiser le festival, la circulation, etc. Donc Victor gère cette partie-là avec la mairie, notamment sur tout ce qui est conventions de mise à disposition de terrain, de matériel, de moyens, en lien avec la mairie de Clisson. Ensuite, les autres interventions des pouvoirs publics sont pratiquement seulement destinées à encadrer le festival. Seule exception, lors de l'édition 2022, la mairie de Clisson a proposé le Hell-Tour pour occuper les festivaliers durant les 3 jours de repos. Mais savez-vous précisément ce qu'est le Hell-Tour ? Cela consiste en une visite guidée de la ville de Clisson et de ses alentours pour les festivaliers. Du fait de la double édition 2022, les festivaliers restés sur place entre les 2 week-ends de concert ont profité de ce temps pour découvrir la ville et la région. Un excellent moyen de valoriser les savoir-faire des artisans locaux. De plus, durant l'Inter-Hellfest, de nombreuses animations musicales ont été organisées par la ville de Clisson pour compléter ce programme déjà mis en place. Ainsi, 2 scènes sont montées porte Palzès et sous les Halles pour pouvoir accueillir des groupes de 18 à 22 heures tous les soirs. D'autres concerts sont également proposés au niveau de la mairie. Passons maintenant à l'aspect sécurité du festival. Vincent Mangin, policier municipal de Clisson, est responsable de toute la sécurité lors du festival. Il est aidé par environ 200 gendarmes de la région pour assurer la sécurité et la protection des festivaliers. Il est venu nous expliquer tout cela plus en détail. Je vous laisse en profiter. Alors chacun a ses missions, je dirais, bien précises. Nous, ville de Clisson, donc moi en ce qui me concerne, police municipale, je m'occupe de tout ce qui est stationnement et circulation. La gendarmerie s'occupe de tout ce qui est encadrement, je dirais, de la manifestation publique s'il devait y avoir des débordements et de la sécurisation aussi des biens et des personnes. Après, il y a les pompiers de Clisson qui, eux, organisent tous les secours. Et après, à l'intérieur du site, même, il y a aussi des secours qui sont pris par Hellfest Productions. Donc, il y a un médecin, il y a toute une organisation au niveau de ce site-là. Et nous, mairie, on travaille tout ce qui est les problématiques de stationnement et circulation, puisque une petite ville comme Clisson, 7200 habitants, on se retrouve quasiment avec 180 000 personnes sur 3 jours.
Effectivement, on comprend que la venue de tant de monde nécessite une lourde organisation. Vincent Mangin est revenu sur tout ce qu'il faut faire pour bien préparer le festival. Alors le Hellfest, on commence en principe 8 mois à l'avance. On commence déjà à travailler l'édition. Donc nous, au niveau de la mairie, il y a plusieurs acteurs. Donc il y a la mairie, après il y a les acteurs État, la gendarmerie, le département, la région. Enfin, il y a tout ce petit monde-là, les pompiers. Donc on commence en principe d'année en année. On commençait nos réunions, on fait un bilan en septembre de l'édition qui est passée. Sorti de ce bilan-là, on travaille sur l'édition suivante. Et du coup, on se réunit quasiment tous les mois pour savoir les problématiques, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on va améliorer, s'il y a des nouveautés au niveau de l'organisation du site du festival. Donc toutes ces réunions-là, on fait ça tous les mois. Il y a aussi des réunions en préfecture, où là, on se réunit en comité un petit peu plus restreint, où là, au niveau de la préfecture, c'est eux qui pilotent un petit peu la manifestation vue de l'extérieur. Le festival et les pouvoirs publics travaillent donc toute l'année ensemble pour le bon déroulé de l'événement. Car, ne l'oublions pas, le jour J, on transforme une ville de 7500 habitants en une ville moyenne de 75 000 habitants, comme le dit Xavier Bonnet, maire de Clisson. Il est d'ailleurs l'un des maillons essentiels de la chaîne organisationnelle, car c'est lui qui pose le décret autorisant le Hellfest à fonctionner et à débuter. L'allée centrale du parc étant un chemin communal, la mairie doit accorder l'autorisation de le fermer lors de la période de montage et de démontage. Et la veille du début du festival, la mairie vient faire un contrôle général des installations avec le préfet, afin que la mairie puisse prendre l'arrêté d'ouverture autorisant le Hellfest à tenir son festival. Pour finir, le lycée MSSR, notre lycée, est lui aussi réquisitionné pour servir de QG, notamment sur les thèmes de la circulation, des vols, des agressions et de la vente et de la consommation de stupéfiants et des caméras de surveillance. Enfin, la salle Arquelino sert de base d'opération pour les pompiers et le SAMU qui restent prêts à intervenir à cause de la chaleur, des intempéries, d'excès en tout genre, de malaise ou encore de blessures. Vous en savez maintenant plus sur les relations multiples qui se tissent entre le Hellfest et les pouvoirs publics. C'était Idriss sur Radio Césaire pour la série spéciale Hellfest des secondes heures.